Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Bravo, félicitations au Syli national de Guinée. Voilà, nous avons demandé un changement. On a demandé le changement et l'entraîneur a été changé. L'actuel coach du Syli national. On a vu le jeu que notre équipe nationale a produit ces deux derniers matchs et le nombre de buts, vous le saviez déjà. 7 buts en 2 matchs, 1 but encaissé. La moyenne, on dit bravo, félicitations. Il reste 2 matchs. Nous devons jouer contre le Congo, toujours en Côte d'Ivoire. Espérons gagner ce match. En tout cas, on ne cherche pas un match nul, mais on ne doit pas perdre. Voilà. Nous ne devons pas perdre ce match, nous devons gagner ce match. En tout cas, prendre des points lors de ce match face au Congo, le prochain match. Et aller boucler en Tanzanie le dernier match. On devait gagner contre la Tanzanie, mais vous avez vu, la défense, quoi qu'on dise, elle est un peu fébrile, la défense est un peu faible. Pour l'instant, espérons ils vont corriger. Voilà. Donc, félicitations au Syli national. Et comme vous saviez, nous ne sommes pas des blogueurs sportifs, mouta politique nara. On va partager, on va continuer avec l'actualité. Parce que També, on va venir dire merci. Voilà. Toi, le maudit Aboulaye Kourou Diallo, là, vous savez, la manière dont vous êtes borné, vous pensez que tout le monde est borné comme vous. Hein, l'essentiel, on a gagné. Idiot, là. Vous pensez que tout le monde est borné comme vous. Voilà. Merci de vos partages. Famille, vous savez qu'on a été tous surpris de l'annonce de la mort de du colonel Célestin Bilivogui. Sa femme qu'on a appelée pour aller identifier le corps de son mari. Et la mort du monsieur a été confirmée. Mais depuis lors, pour donner le corps de monsieur Célestin à sa famille, jusqu'à présent, la famille du colonel C.C. Bilivogui, paix à son âme, n'a jusque pas là reçu le corps du défunt. Je me demande, nous sommes dans quel pays? Vous appelez la femme du monsieur pour venir identifier le corps, si c'est le corps de son mari. Elle vous dit oui. Et vous refusez jusqu'à présent de donner... Attendez, ne le répondez pas. J'ai la solution, je le bannis à jamais sur cette page. Ne le répondez même pas. Vous me connaissez très bien. Bye bye. Donc, le corps n'a pas été donné. Le CNRD, le procureur de la République, procureur général, le procureur général, je vous demande, vous qui avez annoncé ici la disparition de M. Célestin, maintenant que vous avez retrouvé son corps, la famille ne demande même pas. Il était où? Qui l'a tué? La famille ne vous a même pas demandé ça. La famille ne demande que son corps pour enterrer, pour être tranquille. Voici ce que la famille du colonel vous demande. Fallou Doumbouya, c'est vous qui êtes sortis ici pour dire que l'État guinéen n'avait rien à voir dans leur disparition. Vous avez appelé la dame pour aller identifier le corps de son mari. Et à présent, vous refusez de remettre ça
à la famille. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ça fait combien de jours? Certains Guinéens même pensaient que non, le monsieur, on l'a déjà enterré. Ça fait combien de jours? Vous gardez le corps du monsieur. Famille, moi, c'est pourquoi je vous ai dit, c'était une manière de préparer nos esprits sur le sort de Fonike Mangue et de son ami. Lorsque le procureur Fallou sort devant les Guinéens dans les médias pour dire l'enlèvement de M. Célestin, M. Fonike Mangue et Aliou, et Bilo plutôt, que l'État guinéen n'en sait rien du tout. Et ce même gouvernement, CNRD, appelle la femme du monsieur pour aller lui montrer le corps de son mari. Elle dit oui, c'est mon mari, à travers des signes. À votre avis, je suis en live, je te rappelle, une minute. Donc, à votre avis, quel est le sort? Attendez une minute là, il faut que je... Attendez-moi après le live. J'arrive. Donc, quel est le sort, désolé, quel est le sort de Fonike Mangue et de Bilo? Si le même procureur est sorti ici, dire que l'État guinéen, il ne sait pas où se trouvent ces gens. Est-ce que Fonike Mangue, est-ce qu'on va retrouver Fonike Mangue encore vivant? Parce que c'est très simple. Si le procureur n'était pas sorti pour faire ce communiqué, peut-être qu'on avait, même s'ils étaient gardés à Kassa, il y avait une chance de les retrouver vivants. Mais le procureur Fallou, qui sort pour dire à l'État guinéen, pour dédouaner le gouvernement guinéen. Ça veut dire que demain, on retrouve Fonike Mangue. Fonike Mangue vient dire, ok, c'est l'État guinéen. Vous voyez tout ça, le danger, quand je vous dis que la sortie ratée du procureur Fallou, et depuis qu'on a annoncé la mort de l'autre, il n'est pas encore sorti pour dire aux Guinéens, lui qui a sorti se flanquer, Fallou, que le procureur. Il s'est flanqué devant nous tous ici pour dire, voilà, pour dédouaner le gouvernement guinéen. Parce qu'il a été nommé par ces gens. Donc voici en quelque sorte, il n'y a plus d'espoir hein, pour les Fonike. C'est comme si on a préparé nos esprits. Fallou dit, voilà, les trois, il a cité les noms. Maintenant, un est mort. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la tête? C'est vraiment dommage pour notre pays. Hein. Allah Mali. Ils sont dans les sous-sols du palais M5. Que Dieu vous entend. Qu'Allah fasse cela. Voilà. Qu'Allah fasse cela. Que ces gens-là soient en vie. C'est ça notre espoir aujourd'hui. C'est ça notre souhait aujourd'hui. De les retrouver vivants. Famille, on continue. Vous avez vu dans les news l'arrestation de Bernice Taimet. L'arrestation de Bernice Taimet. L'homme d'affaires qui avait acheté quelques blocs de Simandou. C'est-à-dire, il achète à 100 et quelques millions de dollars. Il vend la moitié à plus de 2 milliards et demi de dollars. Imaginez. Il n'est pas guinéen. Un simple homme d'affaires. Et voici pourquoi l'Afrique, on nous dit, le continent n'avance pas. À cause de nos cadres malhonnêtes. À l'époque, un ancien ministre des Mines de Lansana Conté, qui ont accepté les offres de ce monsieur, c'est-à-dire des individus qui prennent jusqu'à 5 millions de dollars, et le pays perd complètement. Simandou, ils avaient déjà vendu.
Lansana Conté à l'époque était, voilà, souffrant. Le président Alpha Condé est venu. Grâce à ses réseaux, grâce à ses relations, grâce aux hommes forts du monde, les Soros, la Guinée a poursuivi Bernice Taïmet qu'on vient d'arrêter. Roumanie a porté plainte. Ils l'ont arrêté ces jours-ci. Monsieur Fraude, c'est-à-dire, lui, toutes ses affaires, c'est ça, fraude. Et les bandits du CNRD, après le coup d'État, des proches de ce monsieur ont été à Conakry. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, hein, Bernice Taïmet avait menacé le pouvoir du président Alpha Condé sur le poursuivant en justice que le président Alpha Condé n'allait pas faire 6 mois au pouvoir. Dieu seul sait si ce monsieur a financé ou pas les bandits du CNRD pour faire le putsch. Dieu seul. C'est pourquoi je vous dis, la chute du président Alpha Condé, ce n'est pas ceux qui ont dit, voilà, 3e mandat, des trucs comme ça. Non. Je vous ai dit, nos problèmes internes, nous les Guinéens, nous devons résoudre nos problèmes. Mais externes, ceux qui viennent piller nos pays, ceux qui viennent vider, ceux qui ne veulent pas le développement de la Guinée, nous devons résoudre ce problème-là autrement. L'intérêt général, mettons l'intérêt général. Et c'est pourquoi je vous rappelle ici chaque fois. Je viens de parler des cas de Fonike Mangue. Vous savez, au temps du président Alpha Condé, ceci était écouté à l'international. Les Fonike, les Kunduno, on les faisait passer devant les médias. Mais pourquoi, depuis la disparition de Fonike, le gouvernement français, ils ne font pas de communiqué? Mais au temps du président Alpha Condé, les organisations de droits de l'homme en France, on les attendait parler. Droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. Pourquoi on ne parle pas des Fonike aujourd'hui? Parce que oui, leur intérêt est protégé par le, comment je vais dire, le marionnette Mamadi Doumbouya. Un ancien légionnaire. Vous connaissez déjà le boulot, le travail des légionnaires. C'est le sale boulot. Mamadi l'a dit lors de, au début de cette transition qu'il va faire le sale boulot. Et le sale boulot, c'est ça, Simandou. Ils vont exploiter Simandou. La Guinée n'aura rien. Vous le saviez tous. La France, est-ce qu'il y a des champs de cacao en France? Mais lorsque vous tapez, premier producteur de chocolat dans le monde, la France. Ils ont des... C'est-à-dire, ils produisent l'énergie chez eux avec Arriva. Le Niger. Pourtant, il y a des contrées au Niger où il n'y a pas de courant. Ces compagnies-là viennent s'enrichir en Afrique et le gouvernement français, ce sont eux qui en profitent parce que ces compagnies-là payent des impôts. Et c'est ce qui fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Si nos États profitaient de nos ressources, on ne serait pas là aujourd'hui, comme les Dubaï, les Qatar, ainsi de suite. Et c'est ce que certains ne comprennent pas. Lorsqu'un chef d'État africain ouvre les yeux, on le traite de dictateur, on le traite de tous les mots. Lorsqu'un chef d'État africain commence à se réveiller, essaye d'arrêter les jeux de la France-Afrique, il est traité de tout. Pourquoi le Mali est traité? Pourquoi Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, on les traite de tout? Pourtant, lors du prise de pouvoir là-bas, le peuple, il y avait une partie du peuple dans les rues. Et pourtant, en Guinée, il n'y avait personne. Vous devez comprendre. Aujourd'hui, Ella Seloudale, qui était l'opposant principal d'Alpha Condé, aujourd'hui, travaille avec Alpha Condé. Vous ne devez pas comprendre que non, que c'est juste un jeu d'intérêt, que la France n'a pas d'amis. Bon, l'exemple, au Tchad, l'opposant qui était à son siège, on a tous vu ce qui s'est passé, le sort de l'opposant. Vous avez entendu les organisations de droits de l'homme en France? Vous avez entendu le gouvernement français? Non. Le fils d'Idriss Déby a été invité tapis rouge en France.
Il faut que la jeunesse, surtout la jeunesse guinéenne, je parle de la Guinée, il faut que nous nous réveillons. La Guinée est prise en otage. Tous ces beaux discours de Mamadi, on est panafricaniste, c'est rentré, c'est sorti. C'est du blabla pour nous endormir. Ils sont en train de créer des écoles pitanées militaires. C'est des Français. Demain, c'est les mêmes qui vont compromettre notre développement. Parce que le jour qu'un chef d'État africain, c'est-à-dire un chef d'État guinéen, va dire non, ce sont les mêmes personnes comme ils ont poussé Doumbouya. On a blagué le président Alpha Condé. Ils ont créé les forces spéciales. Ça a été facile. On a retiré les armes avec tous les autres militaires. Tous les bons patriotes. Le légionnaire a été mis à la tête des forces spéciales. Boum. Est-ce que c'est l'armée qui s'est levée? Non. Ça a été tellement facile. Vous savez, il y a un moment, il n'y avait plus de coups d'État en Afrique. Mais depuis l'arrivée des forces spéciales avec des conseillers français autres là, vous voyez encore, on nous met à terre. Il faut que la jeunesse guinéenne se réveille. Bon. Voici un autre exemple. On a connu Ebola, Covid, crise politique. Mais l'économie guinéenne, il n'y avait même pas Simandou, on ne parlait même pas de Simandou. Alpha Condé a fait ses 11 ans et il ne s'est pas servi de Simandou. Pourquoi, malgré Ebola, Covid, l'économie guinéenne, 19 200 personnes que les bandits ont mis à la retraite, tous les PME aux arrêts aujourd'hui. Il n'y a pas d'activité dans le pays. Et le nombre de permis que les bandits ont donné aux hommes d'affaires sous cette transition. Regardez le cas de Mandiana aujourd'hui. On tue des Guinéens à la place des Chinois. Ce n'est pas des usines qui viennent construire nos matières, c'est-à-dire l'or guinéen qu'ils viennent chercher. Pourtant, on a nos frères aujourd'hui qui peuvent faire la même chose, mais des complexés comme les Bala, les Amara. Ceux qui gèrent ces permis-là, c'est complexé. Ils ont honte de donner ces permis à nos compatriotes. Ils oublient que s'il y avait assez de Guinéens qui exploitaient ces terres-là, nos banques aujourd'hui seraient pleines d'argent. Mais ils oublient que les autres, quand ils vont vendre à l'étranger, c'est dans leur pays respectif, ils envoient l'argent. C'est aussi simple, on n'a pas besoin d'être génie pour comprendre ça. L'Indonésie, comment ils se sont développés? C'était les Chinois en Indonésie. Tapez sur Google, apprenez un peu. Regardez un peu leur histoire, comment ils se sont retirés de tout avec les Chinois. Et aujourd'hui, ils ont pris leur destin en main. Donc, Bernice Taimet, qui a menacé le pouvoir d'Alpha Condé, le même Bernice Taimet, aujourd'hui est arrêté. La Guinée l'avait pris en justice. La Guinée avait gagné le procès. Simandou est revenu dans le portefeuille de la Guinée. Imaginez, 100 et quelques millions. N'eût été le président Alpha Condé, je le dis haut et fort, n'eût été le réseau du président Alpha Condé. Il faut être ami avec des milliardaires comme les Soros, des hommes forts aux États-Unis ici, pour avoir des vrais avocats. Mais le Guinéen insulte le président Alpha Condé. Ah, la Guinée-Car. Ça dit, oh, continuez. Applaudissez ces vauriens-là. Applaudissez ces bandits-là. Ça dit, la Guinée a malheur na nagana. Meri bele. La Guinée kana fata finide meri lamra. Meri fou, des bons à rien, des vagabonds, des voyous. Nere mousse se kolon. La Guinée kana fatane finide meri bele. C'est le Guinéen qui rend les bonnes personnes des petites personnes. Des voyous, des vagabonds et valeurs finées. Parce que le shaitan, il faut ande tulinankui. Ma falama est bengue. Parce que Dougoulaya naneki. Vous ne pouvez pas faire la différence avant le 5 septembre et aujourd'hui. Autambe démagogie nan bogna sigama. Escroc isgama, dans les quartiers, Magama m'a dit soutenu, voilà, Abarawotoso, Telira, m'a dit Bonyefa, Asoriki. L'argent du peuple
Kobri nagan lama aga tongo. Muga kirayala. Kobri nagan lama aga tongo. Et hôpital Tiobe. Autant dougoulé. Mamadi Boyen femme. Entreprise Munduna Mamadi. Mamadi Karayi Mundura Bar. Mamadi Mundura Bar à village be. Donc, je vous dis, arrêtez de jouer avec l'esprit des Guinéens. On a Naram Birimfari. Nous sommes informés. Je ne sais pas si j'ai le dossier là ici. Bon. Ok. Vous savez, la famille, certains ont pensé que, même nous-mêmes, nous avions pensé que Mamadi, après le sommet de Chine-Afrique, Mamadi avait été invité à Singapour. Toujours les patrons des consortiums chinois pour venir encore prendre plus de richesses chez nous. Vous savez, on avait dit que Mamadi, il est peut-être allé en France, c'est rentré, c'est sorti. Il n'y a pas de cachette là-bas. Il était parti à Singapour. Mamadi, vous êtes des petits, c'est maintenant vous venez de commencer. Vous avez pensé qu'on ne vous a pas vu du côté de Singapour. Vous avez pensé que les gens n'ont pas vu vos mouvements. Même le tracker de ton avion, tu as désactivé. Partout où tu iras, Mamadi, il aura toujours des gens. Mamadi, tu oublies que le gouvernement du président Alpha Condé, ils ont fait 11 ans au pouvoir. 11 ans au pouvoir. Donc, c'est ce qui fait que tu peux pas te cacher. Vous êtes des apprentis. Vous n'êtes que des apprentis, Mamadi. Tu ne peux rien faire. Nous, on ne peut pas dévoiler ici, Mamadi. Tu vas te poser encore des questions. Que qui a informé encore 5 étoiles? Parce que j'entendais des gens dire ici que le nouveau recrue du CNRD, que c'est lui qui nous donnait des infos. La première vidéo de l'attaque de la maison centrale. Qui avait publié la première vidéo ici? Les gens sont là. Qui avait publié la première vidéo? L'arrestation de Granco. Qui avait donné ici? La mort de Sadiba. Qui avait donné la nouvelle ici? Moi, j'ai pas besoin de me vanter avec tout ça là. Voilà. Ou bien nous, les vidéos que nous faisons là, il y a quelqu'un qui vient, qui dit, ah, voilà, parlez de ça. Quand vous avez oublié. Vos amis. D'après vous, c'est les grands informateurs. Je vous ai dit, moi, je ne vais pas rentrer dans des futilités. Dites à vos amis là, ils sont partis, ils n'ont qu'à se reposer. Mais comme je l'ai dit, nous sommes sur l'offensif. Nous sommes à l'offensif. On est prêt à tout. Ok? Vous voulez montrer vos vrais visages là. Montrez vos vrais visages. Mais pour libérer la Guinée là, rien ne va nous empêcher. Voilà. Et on m'a encore informé. Vous savez, ils sont passés par tous les moyens. 2 de mes voitures ici. Ils sont passés par l'autre ici. Ils vont me rabaisser, m'humilier. Que Damaro n'a même pas maison ici. Ils ont fait tout ça ici. Vous avez fait tout ça, vous avez vu combien de fois c'est-à-dire les Guinéens aiment Damaro. C'est-à-dire, même si moi-même je dormais dans les rues, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Je ne dois personne. Je n'ai pas travaillé dans le gouvernement. Même si je dors dans le subway ici, aux États-Unis. Mais, c'est-à-dire, la lutte que je mène, c'est pour libérer la Guinée des mains des bandits. C'est ça la vérité. Donc si vous pensez que les gars que vous êtes en train de contacter ici, appelez ici, que moi, Damaro, ils n'ont qu'à me prendre, ils n'ont qu'à me bastonner, ils n'ont qu'à faire. Juridiquement, vous êtes sortis, vous flanquez devant la télévision. Benito, nanani, nanana.
Mon passeport, vous l'avez écrasé. Vous l'avez enlevé dans le système. Cela ne va pas, moi, m'empêcher d'être guinéen. C'est dans le cœur. Ok? Je suis guinéen. C'est pas ce que vous êtes en train de faire là-bas, quand vous écrasez mon passeport. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, je sais que je suis guinéen. De père et de mère. De Damaro, 100%. Vous ne pouvez pas changer cela. Vous avez trouvé le gouvernement là en place. Vous allez partir encore, laisser. Mais si vous pensez que les gens que vous allez payer ici, que ceux-ci-là pourront moi me faire taire, je vous dis, vous avez tapé pour tout. Wallah, c'est eux qui vont rester. Ça, je vous le dis là. C'est eux qui vont rester. 2 voitures, vous avez gâté, ça ne vous a pas suffi. Vous avez cherché que vous allez moi me rabaisser. Vous n'avez pas été satisfait de tout ça. Vous avez négocié. Je vous ai dit, moi j'ai un principe. Même à Mamadi lui-même, c'est les mêmes principes que je vais lui dire. Mamadi n'est pas tombé du ciel. C'est grâce à quelqu'un qu'il est devenu commandant des forces spéciales. Cette force-là, c'est grâce au président Alpha Condé. Et je le dis devant tout le monde ici. Le jour que Mamadi va demander pardon au président Alpha Condé, libérer les anciens dignitaires, mettre un gouvernement d'union nationale en place. Selouda est en Guinée, Sidia est en Guinée. C'est Sidia qui doit dire, oh, je ne suis pas candidat, les gens. Tous les Guinéens, on organise des élections libres, crédibles, inclusives. C'est ce jour que moi, je vais laisser Mamadi. Mais si vous pensez que c'est vos menaces, vos tralala, vos bêtises là, qui vont faire que moi, je vais arrêter, non. Le jour qu'il va demander pardon à Mamadi, au président Alpha Condé. Et c'est pourquoi je dis, il y a tellement d'inconscients autour de lui qui n'ont pas le courage là. Ça dit, vous ne voyez pas Kankan qui est chez Mamadi, le président Alpha Condé est de Kouroussa. Mais jusqu'à présent, Kankan ne veut rien savoir de Mamadi. Al-Kaolombi, les démagogues peuvent parler. Mais Kokirin me dit Alpha Condé Molu du Soladi. Mais comme Al-Koko Fanobal al dit Kol Kafane, allez wake. Mamadi lui-même il sait aujourd'hui. Ça fait combien de fois il part à Kankan? Mamadi c'est pourquoi Mamadi quitte vite. Pourquoi Mamadi rentre? Quand tu rentres chez toi, tu rentres la journée. Ibara Moïla donna à Fabara Souro, c'est que Aben n'était. Mais celui qui rentre le matin très tôt ou en pleine journée, il ne se reproche de rien, il est à l'aise. Moba et Bouyanali. C'est ce qu'on nous a éduqués. Mais en quand t'es fils, l'homme bali menouma. Menou ici là, le clic au kambika, comment qu'au président Fakonda sinita. Na luka fankata, mwale asababu bonile. Na luka coup d'état keka foko fankatra la, mwale kalublai, sababu ni fils l'homme bali le baranyina, anoumanyina oko. Donc, je crois que j'ai été clair. Si tous ceux qui pensent que moi je ne suis pas un leader politique, je vous ai dit. Je ne suis pas communicant d'un parti politique. Mais les principes, les points que je viens d'énumérer, c'est aussi clair que ça. Abra président Alpha Condé, Abra Jafatra Alumna, Kamoluta, Kamad, Ka président Alpha Condé Madia. Mais Nama Oleke, Alukako Kamika, Anfanando Oke. Selouda ne peut pas rester hors de la Guinée. Aïe la Guinée. Mamadi a fait le coup d'état. C'est lui qui nous a dit ici, 3e mandat, que les gens n'étaient pas en liberté. Où est Selouda aujourd'hui? Voici ces vérités. Vous pensez que c'est vos menaces ou bien c'est l'argent que vous allez moi me proposer qui va faire que je vais abandonner ça? Non. Je ne serai même pas tranquille avec ma conscience. Donc je vous ai dit, ne vous fatiguez même pas. Même si vous arrivez à atteindre votre objectif, il y a d'autres Guinéens qui vont sortir, qui vont continuer. C'est ça la vérité. Si vous voyez que Kankakalo Tekaba Frila, Kunala, président Alpha Condé le cas, Akaslami Blalukoro, Hambikote, Olokoso Hante, les gens de Kankan, Altekaba Talaka, Kalbouni, président Alpha Condé la éducation, à la fief le béro. À l'éducation. Mais Nalka, mais
Al-Kunko, Nalma mais Abrasera Yororo, vous allez voir le peuple. Anyawatu. Si vous pensez que vous êtes les plus malins. Donc, merci à tout le monde. Bonsoir. Et à demain, Inch'Allah, pour d'autres lives. Bravo au Sili National, en tout cas, de nous avoir apporté un peu de joie. Sinon, avec tout ce qui se passe aujourd'hui au pays, vous avez vu l'état de nos routes. Zéro Corée aujourd'hui, malgré qu'il y a l'interconnexion, il y a le courant, mais des quartiers aujourd'hui qui sont dans le noir, ils sont déjà habitués. Ça fait 3 ans, ils sont sous le courant et les autorités, malgré que les gens payent. Attendez, je vous ai dit, je vais plus dire le nom des maudits là, je les bannis seulement. Ne les insultez pas. Ils oublient que Moutana level betene. Krewa era sigisa comme Arafi Makianaga. Moutana en valeur fimema. Donc, merci à tout le monde. Bana, Kamara, merci à vous. Sila ASFF, merci. Rugiatou Bari, merci à vous. Mamoudou Kamara, merci à vous. Mathilde Sarah Makare, merci. Mo Touré, merci à vous. Ben Fatim Kondé, merci à vous. Ce que les supporters du CNRD ont oublié, le CNRD a les armes et les leaders politiques, ils ont le peuple. Il y a plus de Guinéens que d'armes. Et c'est ça la vérité. Et c'est l'argent du contribuable guinéen que ces bandits utilisent pour acheter ces armes. Donc, ils n'effraient personne. Donc, dites à ces bandits du CNRD qu'ils n'effraient personne. Au moment opportun, ils vont voir le peuple devant eux. Donc, merci à tout le monde. Ousmane Maminata Berité, merci à vous. Abraham Kamara, merci. Mode Africa, merci à vous.